Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Productivio, le podcast qui vous aide à faire des découvertes en termes de productivité et d'efficacité afin de mieux vous organiser et d'avoir une vie beaucoup plus zen. Pour ce nouvel épisode, je reçois à nouveau une jeune femme, une interviewée à nouveau. Je vous gâte en ce moment, j'en fais beaucoup d'affilée. Elle s'appelle Ophélie Bottin et moi j'ai rencontré Ophélie grâce à un webinaire qu'elle a monté il y a quelques semaines sur la création d'entreprises. Et comme c'est quelque chose qui m'intéresse, comme vous le savez, donc j'ai eu envie de partager avec vous cette belle rencontre que j'ai faite en invitant Ophélie. Bonjour à toi Ophélie. Bonjour Priscille, merci de m'accueillir. Alors, Ophélie, elle est loin de chez moi, elle est dans l'est de la France. Alors, elle m'a fait une petite bio savoureuse et donc je vais vraiment vous la lire telle qu'elle est parce que je l'ai trouvée extrêmement drôle et très très jolie. Donc, Ophélie est accro au chocolat. Il y en a d'autres. Au résultat concret, ça on change de registre, et au talon haut. Voilà, moi aussi. C'est un mélange entre une super boîte à outils et une encyclopédie. Elle repère à coup sûr ce qui cloche dans une organisation et vous propose la solution la plus directe et la plus simple pour atteindre vos buts. Voilà. Et alors, il ne faut surtout pas l'appeler princesse et il faut respecter son côté introverti. C'est une superbe, belle bio. Merci. Au-delà de cette bio très, très artistique, Ophélie a un parcours assez atypique, puisque aujourd'hui, donc effectivement, elle œuvre sur Internet et sur le web, mais pas que. Elle a fait tout un tas d'autres choses et c'est une femme dangereuse. Hein. Elle a fait des choses à la criminologie. Elle va tout nous raconter. Donc, Ophélie, on t'écoute. Raconte-nous un peu ce parcours atypique. Et puis ensuite, on rentrera plus dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Alors effectivement, j'ai ce qu'on peut considérer comme un parcours légèrement atypique puisque avant d'être entrepreneur en ligne, j'ai suivi un cursus en droit, ce qui fait que je fais partie des derniers du siècle à avoir eu ce qu'on appelait à l'époque le DUG et puis la licence. Et histoire de continuer un peu comme ça, je me suis dirigée vers la Suisse où entre 2 chocolats et 3 morceaux de fromage, j'ai eu le temps de passer un master de criminologie à l'UNIL, c'est-à-dire à Lausanne, qui est une ville absolument somptueuse. Et puis, comme je me suis dit que franchement, non, bac plus 8, c'était pas assez, je suis allée passer 4 ans et demi à Montréal et j'ai décroché un doctorat fin 2013. Donc, je suis docteur en criminologie avec une spécialisation sur la police de renseignement et sur l'analyse criminelle au niveau local. Très bien. Donc, on est quand même très, très loin des activités sur le web. Et bien, pas tant que ça. Pas tant que ça, non. Parce qu'il y a énormément, finalement, de cours que j'ai fait à l'époque ou même de compétences que j'ai acquises soit en Suisse, soit à Montréal, que j'ai réinvesti dans mon entreprise pour pouvoir aider plus vite et plus simplement aussi les gens. Toute la partie, finalement, d'analyse comportementale ou de psychologie ou même les leviers qu'on peut soulever pour aider quelqu'un à dépasser certains blocages ou même lui montrer à un moment son erreur de jugement qui est purement extérieure et qui n'a rien à voir avec lui. Tout ça, c'est des choses que j'avais apprises en criminaux et qui finalement sont faciles à remettre en place au quotidien. Donc, c'était une super continuité. C'était pas la plus évidente, mais elle était assez facile. D'accord. Et donc, aujourd'hui, que fais-tu ? Alors aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle en ce moment un online business manager. Concrètement, je vais vous aider et aider les entrepreneurs digitaux à structurer et à organiser votre savoir, vos connaissances et vos compétences dans des formats qui sont extrêmement pertinents, inspirants, motivants et surtout faciles à créer, faciles à consommer pour un client, que j'ai tendance à appeler client idéal. Et une fois qu'on a réussi à créer ce socle de compétences de base, l'idée, c'est d'apprendre à le partager et le partager dans des formats qui donnent envie aux gens de consommer et pas quelque chose de passif. Mm-hmm. Et à terme, quand vraiment on a fait tout ça et qu'on est super à l'aise et qu'on veut passer un cran au-dessus, je vais pouvoir vous aider à organiser des webinaires, organiser des workshops, organiser des événements en live dans des formats qui sont en dehors des formats à 10 000, 15 000 personnes ou dans des formats qu'on peut penser être exclusivement
pour des personnes qui ont un gros budget ou qui sont connues depuis des années. On a moyen de faire des choses extrêmement bien dans des régions extrêmement variées en France parce qu'on a plusieurs styles et qui correspondent exactement à ce que les clients veulent. Parce que finalement, c'est toujours ça. C'est comment on peut résoudre leurs problèmes le plus facilement, le plus simplement possible et puis gagner notre vie honnêtement aussi derrière. Bah, écoute, c'est une très belle démarche. Et donc aujourd'hui, tu as souhaité nous parler d'un sujet qui te tient à cœur, qui est l'entreprise digitale. Absolument. L'entreprise digitale, à la différence d'une entreprise plutôt classique comme un coffee shop ou une librairie, il demande d'avoir quelques compétences de base ou du moins d'anticiper à l'avance les outils minimums dont on va avoir besoin pour être fonctionnel et pour pouvoir tout simplement et tout bêtement être payé par un client. Et malheureusement, on n'a pas encore, ou du moins j'ai pas réussi à trouver sur le net, un endroit où on nous dit clairement voilà ce dont vous avez besoin pour démarrer. On a plein d'informations très dispersées, mais on n'a pas une sorte d'aperçu plus global, une image globale de de quoi j'ai besoin si je veux me lancer et qu'est-ce que je peux laisser de côté aussi sans y laisser sa chemise. Et donc, tu as créé une formation pour aider les personnes intéressées ou tu as des supports? Comment tu procèdes? Alors, j'ai animé pendant 6 semaines là, une formation complètement gratuite. Il suffisait de s'inscrire, on avait accès à chacune des vidéos et pour l'ensemble des auditeurs et des personnes qui verront la vidéo, je vous ai recréé une page rien que pour vous. Vous allez pouvoir accéder à toutes les vidéos complètement gratuitement. Il suffira juste de s'inscrire pour pouvoir télécharger le support. Le support a comme fonction de pouvoir vous permettre de remplir au fur et à mesure et de savoir où vous en êtes. À la fin, vous récupérez un écosystème complet de qu'est-ce qui fonctionne avec quoi, comment, quelles sont les techniques qui fonctionnent, quelles sont les choses qui fonctionnent moins bien. Et est-ce que tu peux nous citer là les grandes lignes un peu de cette formation pour donner un aperçu aux auditeurs et aux personnes qui nous regardent via YouTube et qu'elles puissent trouver un intérêt et être alléchées à l'idée de suivre ton webinaire? Alors, fondamentalement, le cœur d'une entreprise digitale, ça va rester le site Internet. Et il faut, par exemple, faire la différence entre je veux absolument être référencé dans Google et être capable d'être recherché et aimé par Google, parce que Google est une espèce de moteur de recherche qui change ses algorithmes très régulièrement. Donc, quelle plateforme on devrait choisir pour que Google nous aime et qu'on ne soit pas obligé d'y passer des années? Pourquoi aussi j'ai tendance à ne pas recommander des plateformes comme Wix ou Jimdo ou Shopify pour animer un blog? Parce qu'il y a des raisons informatiques qui font que ça ne fonctionne pas bien. De quoi on a besoin également pour faire la bascule entre notre site internet et les réseaux sociaux? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être présent sur Periscope, Snapchat, Blab, Pinterest, Twitter, Instagram, Google+, et j'en passe et des meilleurs? Il y a plus de 580 réseaux sociaux disponibles. Donc, à un moment, on n'a que 24 heures dans une journée. Il faut arriver à faire le tri. Quel est le réseau social qui est vraiment incontournable, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas? Et quels sont ceux qu'on peut avoir comme plateforme secondaire et qui ont un intérêt aussi en fonction du type de client qu'on a? Si on a plutôt une entreprise de service, peut-être que on va peut-être éviter tout ce qui est visuel. Par contre, si on vend quelque chose comme, je sais pas moi, un agenda, un livre ou encore des recettes, peu importe, un réseau social extrêmement visuel va pouvoir vous permettre de développer beaucoup plus facilement votre audience. Comme un Pinterest ou un Instagram, par exemple. Exactement, sachant qu'Instagram a aussi comme gros avantage d'être lié à Facebook. Donc, si vous êtes aimé par Instagram, Facebook va aussi vous aimer davantage. Donc, si un jour vous faites des publicités payantes, ce qui n'est pas à faire quand on démarre, vous allez être tellement aimé par Facebook que du coup, ça vous coûtera moins cher à chaque fois. C'est juste une histoire de stratégie. C'est qui est-ce qu'on essaye de viser et du coup, où se trouvent les personnes qui m'intéressent. Donc, ça ne sert à rien de s'éparpiller. Qu'est-ce qu'on peut faire facilement? Troisième étape, et c'est souvent extrêmement limité en France parce qu'on n'en parle pas assez, c'est avoir un autorépondeur. Ça paraît anodin quand on est habitué au fonctionnement nord-américain, mais dès qu'on arrive dans un fonctionnement francophone, je crois que j'ai 97% de mes clients qui ne savaient pas ce que c'était. Un autorépondeur est une obligation légale en France depuis la loi du 1er janvier 1978. C'est la CNIL, la loi informatique et liberté, qui l'impose. On n'a pas le droit d'utiliser un mail privé pour faire du démarchage professionnel à quelqu'un et on a encore moins le droit
de le faire quand on fait une mailing list, ce qui est totalement interdit. Vous ne pouvez pas faire un mail groupé à tous vos clients parce que chacun de vos clients ne doit pas avoir accès aux autres adresses mail des autres clients. Et on en reçoit encore aujourd'hui beaucoup. Et c'est dramatique parce qu'il faut savoir que chaque mail envoyé entraîne une amende potentiellement. Donc, admettons que vous ayez 100 personnes dans votre liste, que vous ayez fait ça 10 fois, vous pouvez avoir potentiellement 1000 amendes différentes parce que vous avez juste oublié un détail. Et un autorépondeur, contrairement à ce qu'on pense, ça ne coûte pas des centaines d'euros par mois. Il y en a qui fonctionnent très très bien en français, même si j'admets que les versions françaises sont assez rudimentaires et rustiques. Moi, j'ai trouvé une petite pépite et je vous en parle dans la vidéo, qui m'a permis d'aider une bonne centaine de personnes à créer des listes totalement gratuitement, totalement légalement et qui leur permettent surtout de tester leur idée avant même que l'ensemble du site web soit construit. Donc, ne dépensez pas 15 000 euros dans un designer web si vous ne savez même pas si votre entreprise va fonctionner. Donc, voilà, l'autorépondeur, ça sert aussi à faire ce genre de test et ça peut être extrêmement intéressant. C'est le A/B testing? Non, pas encore, parce que le A/B testing, c'est quand tu vas avoir une idée. Admettons, tu veux vendre des fleurs, tu veux faire une souscription de boîtes de fleurs à livrer à la maison. Tu vas pouvoir tester version A, je mets 3 images et j'ai un titre A. Et la deuxième, tu vas avoir 2 images et un titre B. Le A/B testing, ça va être lequel des deux va être le plus ouvert en fonction du taux de clic, voire même éventuellement du taux de conversion. C'est-à-dire, une fois que les gens ont vu tout ça, est-ce qu'ils achètent ou est-ce qu'ils n'achètent pas ton idée? Là, on en est même avant. On en est à, tiens, j'ai l'idée de quoi? J'ai l'idée de créer des cartes à jouer pour enfants. Tu vas pouvoir créer une page internet où tu vas expliquer ton idée. Tu vas demander aux gens si ça vous intéresse, laissez-moi votre email. C'est une lead page en fait. C'est ça, une lead page ou une landing page, une squeeze page, une page d'atterrissage, page de destination. Et donc, tu testes l'idée bien avant et seulement si tu te rends compte que, OK, les gens en ont envie, je peux peut-être maintenant faire mon site internet là-dessus. Donc, j'explique aussi cet aspect-là qui permet de tester bien en avant et de ne pas être obligé d'investir beaucoup. Faire du rebranding quand tu as déjà un truc qui est bien installé, c'est extrêmement compliqué. Autant essayer de faire les tests en avant. Ça, c'est le troisième incontournable. Je présente aussi les modes de paiement. Qu'est-ce qui existe en France pour pouvoir être payé légalement? Comment on fait quand on est un entrepreneur et qu'on doit protéger des fichiers bancaires, des données ultra sensibles? Comment on se protège? De quoi le client peut... qu'est-ce que le client peut espérer avoir quand il arrive sur ton site pour être certain que tes données ne vont pas se balader n'importe où à gauche, à droite? Donc, comment on fait concrètement? Les différences entre l'Europe, les États-Unis et la Grande-Bretagne, parce que suivant avec qui tu travailles, les choses ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce qu'on doit penser de ces petits boîtiers de paiement, de terminaux de paiement reliés à notre smartphone? Ça marche pas? Comment je fais? Qu'est-ce que je fais avec ma banque? Est-ce que je dois avoir un compte à part ou pas? Comment je dois le gérer? Comment ça s'intéresse? Comment ça interagit aussi avec nos chers amis des impôts? Il faut quand même bien y penser, ça peut être utile. Ah bon? Et de temps en temps, ces braves gens peuvent venir te faire un petit coucou et jeter un œil dans tes comptes, donc autant limiter les dégâts. J'explique aussi qu'une fois qu'on a intégré tous ces aspects-là, on peut se mettre à les faire interagir entre eux et à faire pratiquement travailler, par exemple, un autorépondeur pour nous sans avoir à passer trop de temps. On peut automatiser une partie de ce qu'on a à faire pour que ça travaille tout seul. Quelqu'un qui va vouloir nous contacter, on peut avoir créé un joli formulaire sur un site web et on récupère directement l'information dans notre adresse internet, on y répond et ça se gère très bien. J'aborde également ce qui est un peu plus technique, mais qui pourrait intéresser les consultants, les coachs ou les gens qui pratiquent plutôt des activités de conseil, par exemple la gestion de projet. Comment on fait pour choisir un gestionnaire de projet qui nous permet d'aller d'un point A à un point B, entre le devis, les factures, le paiement, où j'en suis, quel temps j'ai passé, etc. Comment on fait pour traquer tout ça? C'est le workflow en fait. Exactement. Et c'est plus ou moins adaptable suivant les besoins qu'on peut avoir. Est-ce qu'on a besoin ou pas de savoir, je veux dire n'importe quoi, quelqu'un qui travaille au temps, est-ce qu'il a besoin ou pas d'avoir ce système de minuteur qui est intégré ou pas?
ou est-ce qu'il a juste besoin d'avoir des grandes lignes et par exemple d'utiliser Trello ou Asana qui fonctionnent extrêmement bien. Et puis, les derniers aspects, c'est un peu plus annexe, mais c'est toujours utile, c'est quels sont les logiciels qu'on peut avoir envie d'utiliser, les 9 dixièmes sont gratuits, et qui sont un peu incontournables, comme comment je vais créer un joli texte, comment je vais créer une jolie image si je suis nulle en Photoshop et que j'ai pas un designer sous la main, comment je vais faire pour créer un PDF et pouvoir le partager avec quelqu'un quand je veux pas acheter Dropbox tous les mois. Toutes ces petites choses qui ont l'air totalement anecdotiques, mais qui, prises ensemble, va permettre d'avoir justement cette idée d'écosystème qui est fonctionnel et qui est finalement plus de la logique de fonctionnement et qui a le mérite de pouvoir grandir avec l'entreprise aussi. On se retrouve avec une base vraiment solide et après, il y a toujours moyen de l'étaler et de chercher des systèmes beaucoup plus compliqués. Moi, quand j'ai commencé, j'avais juste mon site web, j'avais exactement le minimum que j'ai présenté là et ça m'a pas empêché de trouver des clients, de vivre par plus de 4500 personnes en un an. C'est pas le fait d'avoir une entreprise qui a coûté 50 000 € qui fait qu'on est un bon entrepreneur ou pas. C'est juste d'avoir les basiques. Voilà. Écoute, c'est extrêmement intéressant tout ça parce que même moi, ça m'intéresse beaucoup. Et donc, si on veut suivre ce webinaire, il faut faire quoi? Alors, je t'ai fourni une adresse qui s'appelle subscribepage.com/7basique. Oui. Cette page-là, les gens vont arriver dessus et vont pouvoir s'inscrire pour récupérer directement le document. Et une fois qu'ils auront récupéré le document, via mon autorépondeur, ils vont recevoir l'accès à la page privée protégée par un mot de passe où ils vont pouvoir accéder directement aux 6 vidéos, les unes derrière les autres, avec le contenu de chacune. Et à la fin, ils auront également l'aperçu complet de l'écosystème rempli pour être sûr de voir qui fonctionne avec quoi. Il y a un petit système de flèches. C'est un peu comme un jeu pour enfants. S'il y a une flèche, c'est que ça fonctionne avec. S'il n'y a pas de flèche, c'est que ça ne fonctionne pas. C'est très, très simple. Tu peux redonner l'adresse mail pour ceux qui sont juste en auditeur et qui, donc, du coup, ne voient pas forcément le texte. Alors, c'est subscribepage.com/7, comme le chiffre 7. Oui. Et basique, avec un S forcément. Basique QE ou CS? Non. Ouais, QE. Ok, très bien. Ok, très bien. Bah, écoute, c'est super intéressant. Enfin, moi, ça me passionne. Donc, je pense que déjà, tu vas avoir une nouvelle... Si par le plus grand des hasards, les gens n'arrivent pas à se connecter et qu'ils aillent directement sur mon site de base, ophéliebotin.com, et il y a la page de contact, ils peuvent m'écrire, je leur renverrai, il n'y a aucun problème. Ok, très, très bien. Et j'ai vu aussi que tu avais prévu des masterclass sur Strasbourg. Oui, donc là, sur la visibilité sur Google. Oui, le blog c'est une réunion, un masterclass, c'est physique, celui-là n'est pas virtuel. Absolument, ce sera la première masterclass physique et je veux justement la rendre extrêmement cosy parce que, en bonne introvertie, et même si je sais gérer des groupes de 400 personnes, là j'ai vraiment envie que chacun reparte avec un plan prêt à être utilisé et que chacun ait suffisamment confiance en lui pour savoir, ok, dans les 6 mois à venir, voilà ce que je publie sur mon blog, voilà comment je vais organiser et leur montrer qu'avec une seule idée, on peut très facilement avoir une bonne semaine de contenu sur les réseaux sociaux sans avoir à se répéter, juste en utilisant des techniques extrêmement simples qui vont à la fois être beaucoup plus rapides pour eux à mettre en place et beaucoup plus pertinentes parce que ça va, en psycho et en criminologie, on appelle ça le reinforcement, ça va renforcer l'impression de mieux connaître la marque et la personne, juste avec de tout petits trucs et astuces que tout le monde utilise, mais qui sont encore assez mal connus ici. Ok, très bien. Et donc, ce masterclass aura lieu au mois de décembre, c'est ça? Oui, parce qu'on va pouvoir profiter du marché de Noël. Ouais, c'est ce que j'allais dire, faire d'une pierre deux coups. Exactement, et c'est aussi pour ça que j'organise ça à Strasbourg, parce que c'est une ville absolument splendide et que le marché de Noël sera déjà ouvert. Donc, pour les amateurs de vin chaud, c'est exactement le bon moment. Il fait pas encore trop froid dans l'Est, ne vous inquiétez pas. Et puis, si jamais pour ceux aussi qui sont intéressés, il y aura la possibilité de passer éventuellement
le repas tous ensemble ou de le passer en privé avec moi si vous avez besoin de conseils supplémentaires et éventuellement les gens qui ne veulent pas partager en groupe, c'est tout à fait correct. Bien. Ok. Mais écoute, c'est super intéressant. Donc là, pareil, hein, je mettrai tout ça dans les notes je te tiendrai au courant dans l'article compagnon. Alors, tu as plusieurs cordes à ton arc puisque tu écris aussi. Oui, c'est encore suffisant de faire tout ça. Et tu as un prochain manuel livre qui sort en avril, qui s'appelle #absolument-moi. 7 étapes pour vivre libre, insoumise et indépendante. Exactement. J'adore. Moi, j'adore. J'ai hâte de lire, hein, franchement. C'est très gentil en tout cas. C'est un livre qui est extrêmement différent de tout ce que j'ai déjà pu faire. J'ai l'habitude d'écrire des livres très techniques, comment faire la réglementation de votre site web, la police de proximité, ou des trucs beaucoup moins drôles que j'ai pu faire en Cunino. Et ça, en fin de compte, c'est mon tout premier livre. Je ne vais pas dire autobiographique, mais je m'inspire de 7 grands moments de ma vie et comment ces moments-là ont fini par déterminer qui j'étais maintenant et aussi pourquoi, par exemple, je déteste qu'on m'appelle princesse parce que ça renvoie à plein d'autres choses. Je crois que c'est le chapitre 5, je te le dédicacerai rien que celui-là. Rien que tu jettes un œil. Et à l'intérieur de chaque chapitre, je vous raconte une histoire et puis je vous raconte aussi tout ce que j'en pense, moi, adulte, avec le recul aussi de la professionnelle. Et je propose des exercices à la fin de chaque chapitre pour que les personnes puissent se rendre compte que peu importe ce qu'on a pu leur distribuer comme carte, il y a toujours un moyen de réviser la manière dont on perçoit les choses et d'envisager aussi les événements davantage comme des choses extérieures que comme des vérités qu'il faut forcément internaliser sans avoir à les remettre en cause. Et ça a été une de mes plus grosses erreurs, c'était de considérer qu'à partir du moment où on me disait quelque chose, c'était forcément une vérité, parce que je voyais pas pourquoi on m'aurait dit un mensonge. C'est-à-dire que j'ai tendance à ne dire que ce que je pense et à penser tout ce que je dis, et je pensais bêtement ou très naïvement que en face on faisait pareil. On faisait exactement pareil. Donc j'ai internalisé des choses absolument affreuse. Et ce livre-là m'a permis de décortiquer tout ça et éventuellement aussi de montrer que on a beau être, entre guillemets, on a beau être une fille, on n'en est pas moins indépendante. On n'a pas forcément à devoir suivre le chemin auquel on était destiné en étant une fille et en jouant à la poupée gnagnasse. Dédicace au chapitre. Gnagnasse, ça à retenir, la poupée gnagnasse. Il y a pas que ça, il y a des trucs encore plus... Mais bon. J'ai hâte. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une lead page où on peut s'inscrire pour avoir, dès que ça sort, le savoir qu'on peut Alors, ça va arriver à partir du 15 mars. Je l'ai mis sur ma page Facebook. Le reste des infos arrivent au 15 mars. J'ai déjà organisé des concours. Donc, j'ai déjà 3 personnes qui vont le recevoir en cadeau en PDF. Puis, je vais organiser d'autres concours, éventuellement aussi pour avoir une version dédicacée ou pour pouvoir l'acheter en avance ou le réserver ou avoir des versions avec éventuellement une heure de conversation pour les gens qui l'auraient lu et qui auraient besoin d'un petit plus pour aller plus loin. Donc voilà, c'est en cours de préparation et ça arrive vers le 15 mars. Parfait. Bon, bah, écoute, moi j'ai hâte de lire La poupée gnagnasse. Ça promet. Alors, 3 questions incontournables dans ce podcast. Je suis prête. Ton livre préféré? Tu m'en as mis 2. Alors déjà, oui. c'est Insoumise, ça s'appelle. Lequel tu préfères en même temps? Les deux. Je ne l'ai pas le deuxième, je ne l'ai pas lu. Le premier, oui, forcément. Alors, le premier incontournable, c'est La cantatrice chauve de Jeanne Ionesco. C'est une pièce que j'ai lue toute petite qui me vient de ma maman, qui est prof de français. Donc, c'était un peu un incontournable. Je suis tombée amoureuse du théâtre en lisant La cantatrice chauve. Et j'ai eu la chance de pouvoir le voir plusieurs fois à Paris parce qu'il est encore joué dans un tout petit théâtre, dans une toute petite rue où il y a 50 personnes. Mais c'est juste extraordinaire. Si vous avez la chance d'y aller, la représentation dure 1 heure. C'est vraiment un incontournable. Et c'est tellement absurde que ça en est extrêmement drôle. Et je sais que quand j'étais à Montréal et que mon doctorat, c'est pas toujours super bien, forcément je le rouvrais et forcément je le relisais et je finissais morte de rire
Et en général, j'allais me chercher du chocolat. D'ailleurs, ça allait tout de suite beaucoup mieux. Donc, celui-là, c'était vraiment un incontournable qui vient plutôt de mon enfance. Et le deuxième, c'est Unlimited. C'est Gillian Michaels qui l'a écrit. Il est traduit en français maintenant, mais à l'époque, il n'était qu'en anglais. Donc, j'ai laissé le titre en anglais. Je suis pas sûre de la manière dont il a été traduit. Je vais chercher, puis je mettrai le lien pour vers une plateforme Amazon pour le trouver en français. Gillian Michaels, on la connaît davantage pour avoir animé The Biggest Loser. C'était une des coachs sportives, mais elle a aussi traversé pas mal d'événements assez dramatiques dans sa vie. Et elle a la chance d'avoir une maman qui est une très grande psychothérapeute aux États-Unis. Donc, elles ont pratiquement discuté ensemble. Et Gillian en est arrivée à ce livre qui montre finalement tous les liens qu'il peut y avoir entre ce qu'on pense, ce qu'on perçoit, la réalité et ce dont on est capable. Et elle tisse un chemin entre tous ces aspects-là pour nous montrer qu'au final, peu importe ce qui arrive, il y a toujours une porte de sortie et que la porte de sortie n'est pas forcément celle qu'on imaginait, que le chemin est peut-être un peu détourné, mais qu'au final, si on a pris une décision et que cette décision est bonne pour nous, on finira par trouver un moyen d'y arriver. Et ça va faire partie aussi du côté anti-princesse. Il faut pas trop qu'on me parle de je demande à l'univers et l'univers me ramène 47 millions d'euros le lendemain matin en tapant à ma porte avec les croissants et le chocolat. Donc, il y a aussi ce côté neurosciences, énergie, mais pas d'un point de vue néo-bobo, wou-wou et on danse autour d'un feu de camp. Non, elle utilise les neurosciences pour démontrer que finalement notre cerveau est capable de plasticité neuronale et qu'on est capable de rebrancher notre cerveau pour lui faire croire qu'on est capable de plus et de mieux et qu'on n'est pas contraint de ne vivre que des horreurs dans la vie. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais écoute, c'est très intéressant. Très intéressant. Je vais le mettre dans ma to-do sur ma grosse pile de livres. Déjà, j'en ai déjà beaucoup pour cette année. Alors, la suite, c'est ta citation. Alors là, encore une fois, il y en a deux. Oui. Il y en a une qui est un peu extrême, alors je n'ai pas trop osé. Mais... non, mais moi, ça ne me dérange pas. Alors, la première un peu extrême, quand j'ai vraiment besoin de finir un truc qui est pas toujours marrant ou qui est un peu casse-pied, c'est do it or die. C'est l'équivalent américain de la Légion avec un peu de marche ou crève, quoi. Il faut y aller. On n'est pas obligé d'en faire beaucoup, mais ça au moins, il faut que ce soit fini. Ça me permet aussi régulièrement de me concentrer sur juste l'essentiel. C'est-à-dire qu'une fois que ça c'est fait, je sais que j'ai forcément avancé des projets qui sont importants. Ça peut avoir l'air aussi un peu jusqu'au boutiste, mais ça a le gros avantage de déconnecter le cerveau. C'est-à-dire que, un peu comme certains Marines qui sont dans le coma se réveillent quand on leur donne l'ordre de se réveiller, parce qu'ils sont programmés comme ça. Cette citation-là, je l'ai écrite tous les jours pendant 270 jours pendant que j'écrivais ma thèse. Parce que pour moi, j'arrive au bout de ma thèse où je m'écroule. Et ça peut paraître complètement dingue dit comme ça, mais écrire une thèse en 9 mois, c'est une espèce de petit miracle, sachant que j'ai certains de mes collègues qui ont mis plus de 5 ans juste à rédiger le manuscrit. Et donc moi, je l'ai fini en 9 mois et cette phrase que je me suis répétée tous les jours m'a fait vraiment tenir le choc. Donc c'est vraiment le truc le plus extrême que je puisse avoir. Quand par contre j'ai besoin de prendre un peu de recul parce que j'ai tendance à être un peu jusqu'au boutiste et que vraiment, non, là, je vrille un peu. Je me rappelle de KISS, Keep It Silly Simple. On garde tout le plus simple possible. On n'essaye pas de faire compliqué, on prend le chemin le plus direct, le plus simple, le plus efficace et celui dont on est sûr qui nous permettra d'aller de A à B. Ça ne sert à rien de vouloir utiliser des trucs super fancy ou super à la mode juste pour dire qu'on a été chercher le dernier objet à la mode. Non, à un moment, il faut revenir au basique. Le meilleur moyen d'écrire un livre, c'est un papier, un crayon et un cerveau. On n'est pas obligé d'avoir un ordinateur dernier cri ou d'avoir un logiciel de reconnaissance vocale. Voilà, on fait simple. C'est un peu ton truc de productivité, en fait. C'est pour rester vraiment dans la simplicité. Moi, je suis à 200% avec ça. Je le dis assez régulièrement autour de moi. Je m'en sers beaucoup au travail quand on doit définir des processus, des nouvelles choses.
Si tu écoutes certaines personnes, elles vont te monter une usine à gaz pour faire un petit truc tout bête. C'est ça. Ou parfois, on a un gros problème et on ne sait pas par quel bout le prendre. Et on se dit, bon, enfin, moi, c'est mon truc, c'est quelle est la plus petite chose qu'on pourrait faire qui pourrait déjà commencer à améliorer un petit peu. Et puis après, on clique et puis ça avance doucement. Mais on commence par un basique simple avant d'essayer de monter une usine à gaz et de ne pas savoir si ça va marcher. On va y aller petit à petit, doucement, un pas après l'autre, et puis on va avancer comme ça. Exactement. Ce serait comme de dire à quelqu'un qui ne s'est jamais entraîné, on va faire un Ironman. Bah oui. Non, on va peut-être déjà commencer par faire le tour du pâté de maison et on sera déjà bien content. C'est exactement ça, absolument. Ouais, je suis à fond avec cette technique de productivité qui me correspond aussi très très bien. Eh bien, écoute, Ophélie, c'est parfait. Tout ce que tu m'as dit, c'était super intéressant. Donc déjà, moi, je vais aller tout de suite m'inscrire sur subscribepage.com, les 7 basiques. J'attends avec impatience absolument moi. Voilà, je dois dire que je vais mettre une petite croix dans mon calendrier. Oh, ça, c'est gentil. Ah, mais si, parce que vraiment, ça m'a vraiment donné envie. Et puis, en plus d'échanger avec toi en dehors de ce podcast, encore plus. Donc, oui. Donc là, ça s'est noté. Il n'y a aucun problème. Grand plaisir, avec grand plaisir. Écoute, merci 1000 fois Ophélie d'avoir accepté de participer à ce podcast avec moi. Ça m'a fait un grand moment de bonheur. Merci de l'invitation, c'était vraiment très agréable. Bah écoute, je t'en prie. Et puis, on va te retrouver donc sur l'article compagnon de ce podcast où, bien évidemment, je vais reprendre donc les notes que tu m'as fait parvenir, tous les liens vers tes réseaux sociaux, ton site web, tes sites web, tes réseaux Pinterest, Facebook. Ophélie écrit aussi en anglais, parce qu'en plus, elle a un très bon accent. Si vous voyez ses vidéos, attention. Donc voilà, en plus, elle a la même chose en anglais. Donc pour les auditeurs qui seraient intéressés pour la lire en anglais, n'hésitez pas. Vous aurez tout ça dans l'article compagnie. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci à tous de votre attention. Vous retrouverez donc les notes sur le blog de ProductiveU et dans les liens qui sont sous cette vidéo, vous pourrez donc cliquer directement retrouver l'article. Vous pouvez aussi retrouver directement les notes de cet article en vous abonnant sur le site de ProductiveU. Dans la newsletter, vous recevrez directement le lien vers tous les articles et donc vers tous les podcasts aussi. C'est très pratique. Ça vous évite de courir partout pour retrouver ensuite les données. Comme vous le savez, depuis quelques semaines, je me suis inscrite sur la plateforme Tipeee. Donc, si vous souhaitez m'offrir l'équivalent d'un café, d'un thé, voire d'un bouquet de roses, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez le faire grâce à Tipeee en me donnant comme ça un pourboire. Tous les liens toujours dans l'article en dessous de la vidéo et de l'audio. Très bonne journée à tous et on se retrouve très très vite pour un prochain épisode. Bye bye!